Hello, hello amis Lion, bienvenue sur votre guide en général pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous toutes et tous pour, voilà, pour être fidèles à ma chaîne, pour vos commentaires, vos likes, bref, tout. On n'hésite pas à s'abonner, on n'hésite pas à partager autour de soi et tout ça. Enfin bon, bref, voilà, pour faire grandir la chaîne, et c'est grâce à vous si elle grandit de jour en jour. On n'oublie pas d'aller consulter son signe ascendant et signe solaire pour avoir un complément d'information sur le mois d'octobre, parce que les énergies ne peuvent pas forcément vous parler. On prend bien avec discernement. Et puis, on va commencer donc votre guidance avec l'énergie qui va, voilà, l'énergie principale, l'énergie qui va dominer votre mois d'octobre, mes amis Lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bon, on avoue, le soleil. Regardez en plus. Bah oui. Eh bien, on est optimiste. On est en lumière. On est très lumineux pour ce mois d'octobre. On se sent bien. Et vous êtes vous. Donc ça, c'est le plus important. On prend conscience de pas mal de choses et vous vous affirmez. Vous savez pourquoi vous êtes là et vous serez aimé pendant ce mois d'octobre. Allez, on y va sans plus tarder. Pour vous, mes amis. Bah alors, vous voyez, décidément, on a le monde, on a le 10 de bâton. Okay. Non, il y en a beaucoup trop. Non, ça va pas, non. Oh. Allez. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le fou ou le mat. Ah, l'as de coupe à l'envers. La mort. Le 2 de pentacle à l'envers. Le 10 de pentacle. Et enfin, le roi de pentacle. Bon, on est pas mal dans le pentacle. On est plutôt dans le bien-être, là, pour vous, mes amis. Mes amis Lion. Alors, eh ben oui, parce que il va y avoir du changement dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez être assez lumineuse, lumineux. Le monde qui vous entoure, les gens qui vous entourent, toutes les personnes qui vous entourent, vous suffisent. Et vous avez envie de vous amuser, de vous éclater. Il y a des sorties à prévoir, beaucoup de déplacements aussi pour ce mois d'octobre. En tout cas, ce sont des déplacements qui vous plaisent énormément. Il y a quelque chose il y a des projets, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous avez envie d'être dans l'insouciance. Vous n'avez même pas envie de vous prendre la tête, mes amis Lions. Vous êtes plutôt un peu en mode, alors je dirais pas solitaire. Vous allez, voilà, il y a des sorties à prévoir, mais sans pour autant faire la rencontre de personnes. Vous allez surtout rester avec votre petit clan familial, professionnel, social, enfin n'importe. Euh, et c'est là en fait que vous allez vraiment vous sentir le mieux. Clairement, c'est là où vous allez être, où vous pouvez être vous-même sans qu'il y ait un jugement. Et justement, ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire du bien. Et clairement, oh, vous allez être bien. Oh, vous allez être bien, mes amis Lions, là, pour ce mois d'octobre. C'est fou, ça, hein. Ça, c'est génial.
il y a j'entends aussi une ouverture à soi, on fait fi de tout ce qu'il y avait, tout ce que l'on pouvait ressentir. Et pourtant, vous, ça fait depuis à peu près, ouais, le mois de juillet, ouais, mois de juillet, mois d'août, non, plus juillet, où vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez plus à l'aise dans vos baskets. euh, et ça se ressent. Et ça se ressent de plus en plus. Toutes celles et ceux qui sont autour de vous le ressentent de plus en plus. Si vous êtes de nature timide, ah oui, il existe des lions qui peuvent être de nature timide. Et oui. Et bien là, c'est comme s'il y avait, euh, vous repreniez une grande respiration et puis après tout, je m'en fiche, les gens, ils me prennent tel que je suis. Eh bien, c'est tout à fait ça. Pour vous, mes amis lions, c'est exactement ça. Euh, vous allez vraiment... c'est comme un second souffle. C'est comme un second souffle et vous n'avez pas envie, en fait, d'aller à la rencontre des gens. Non, alors, clairement, non, pas du tout. C'est juste l'envie d'être soi-même et d'être entouré des personnes que vous aimez. Point barre. Et ça n'ira pas plus loin. Et justement, s'il y a beaucoup de déplacements à prévoir, peut-être que dans le cadre de votre profession, vous êtes amené à souvent vous déplacer. Sachez que vous allez vraiment vous déplacer avec plaisir et que ça sera vraiment bénéfique pour vous. Très bénéfique. C'est top. J'adore. Ok. Alors, petite nouveauté, on n'en parle pas assez, mais parfois du professionnel. Parce que bien évidemment, le professionnel, c'est tout aussi important. Que vous travaillez ou non, que vous soyez à la retraite, que vous vous occupiez peut-être d'une association, de quelque chose comme ça, eh bien, je veux en toucher 2-3 petits mots. Voilà. Et puis, on n'en parle pas assez. Je pense que c'est aussi un des thèmes très importants à percevoir. Bien voir. Boomerang. Mhm. Ok. Ma table, elle est trop petite. Bon, c'est pas grave. Alors, boomerang, correspondance. Amitié. Mhm. Retard. Séparation. Amour. La chance et enfin la distance. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, qu'un ancien employeur vous rappelle. Ça peut. Ça peut. Et justement, c'était peut-être voilà, un travail que vous aimiez énormément. Alors, c'est peut-être un ex-employeur, mais ça peut être aussi une ancienne association à laquelle vous étiez tant investi. Et puis, bon, du jour au lendemain, vous avez décidé de passer à autre chose parce que tout simplement, vous aviez fait le tour ou quelque chose comme ça. Et là, paf, on vous rappelle parce qu'on a besoin de vous et parce que vous connaissez bien ce milieu. Donc, dans n'importe quel milieu professionnel, vous connaissez votre travail. Vous pouvez avoir aussi des nouvelles d'anciens collègues avec qui vous étiez super top, avec qui vous entendiez super bien. Et effectivement, on va peut-être vous rappeler en vous disant, quand est-ce que tu reviens? Parce que déjà de un, tu nous manques, et puis ton boulot nous manque, ton savoir nous manque, et puis. Donc, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez apporté à votre ancienne entreprise, organisme, association. On va peut-être aussi vous demander, alors pas sous forme d'apprentissage, mais aussi un peu de l'aide. De l'aide dans le sens, là, on a besoin de toi pour ça parce que on ne sait pas comment présenter les choses, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas. Eh bien, vous allez pouvoir le faire. Par contre, vous allez vraiment prendre le temps
parce que vous étiez sorti de ça et là, du jour au lendemain, on vous demande... Bon, alors, effectivement, vous, c'est votre instinct, c'est votre intuition qui vous dit, bah oui, j'ai tellement aimé, j'étais tellement bien, et puis je faisais plein de choses et ça m'intéressait. Alors, c'est pas forcément un ancien employeur qui va vous rappeler, non, c'est aussi des collègues qui vont vous rappeler parce qu'ils veulent juste de vos nouvelles, parce qu'ils veulent que vous veniez travailler avec eux. Vous voyez, donc prenez vraiment avec discernement, mais vous, en tout cas, ça va vraiment vous faire plaisir parce que vous allez enfin, enfin, vous allez enfin vous rendre compte que ce que vous aviez fourni, euh, eh bien, il y a de la comme de la reconnaissance. Si on vous demande à revenir, en tout cas, il va y avoir énormément de réflexion. Et si vous étiez OK pour revenir, là, j'entends, c'est avec certaines conditions. Sous certaines conditions, que vous n'allez pas faire refaire la même erreur que vous aviez fait la première fois, mais c'est surtout, et j'ai une autre phrase là qui me vient à l'esprit, c'est ne reviens pas. Voilà. Maintenant, si vous avez envie d'y revenir, parce que pour telle ou telle raison, mais là, c'est vrai que c'est une phrase là qui est tout de suite arrivée, c'est ne reviens pas. En gros, peut-être que vous aviez fait ce que vous aviez à faire dans cette entreprise ou autre, mais aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose. Et oui, ça fait plaisir qu'on reconnaisse votre travail, qu'on reconnaisse votre savoir, mais vous avez envie d'aller voir autre chose. Clairement. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Allez, on continue avec le relationnel, pardon. Je vais y arriver, je vais blablabla, 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 blablabla. Si on avait, ouais. Okay. Allez, le relationnel pour mes amis Lion. Allez, on a l'étoile, les dés, les oiseaux, les... j'ai oublié les signes, les souris, le puits, la faux, et enfin les cigognes. Bon, bah clairement, hein, mes amis lions, vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement profiter, parce que vous avez peut-être encore, voilà, certaines choses encore à comprendre, à évaluer. Si et vous êtes avec quelqu'un, si voilà, avec votre autre, en tout cas, il y a de beaux projets, malgré bon, quelques conflits, mais rien de bien. Donc franchement, là, il n'y a rien de bien, voilà, de bien grave. En tout cas, il y a comme si il y avait un renouveau avec votre autre, quelque chose qui va clairement vous réouvrir à de nouveaux projets. Peut-être un projet, alors par les signes de synchronicité, qui va gentiment retomber dessus et vous allez en discuter. Peut-être qu'effectivement avec votre hôte, ça va mêler certainement des petits conflits, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant parce que vous allez comprendre que de ressortir des projets, de ressortir des choses comme ça de but en blanc et du jour au lendemain, bah forcément ça fait réfléchir votre autre aussi. Hein. Vous dites ah oui c'est vrai que j'ai oublié, je n'étais pas toute seule. Voilà donc effectivement vous allez vraiment faire ressortir ça. Maintenant j'entends que c'est un projet qui est là depuis un moment et vous l'aviez mis un peu en stand-by pour des raisons qui sont totalement les vôtres et pas les nôtres, enfin, de personnes d'autres. Et là, vous allez réessayer d'en rediscuter, peut-être de remettre un peu sur table ce projet.
Maintenant, alors, maintenant, pour les personnes qui auraient éventuellement rencontré quelqu'un qui vous plaît, tout ça, continuez. Voilà. Là, pour le mois d'octobre, on vous dit de continuer. Vous essayez peut-être de mettre un peu des plans sur la comète, mais et puis en fin de compte, ça vous chamboule un peu. Non, bah prenez le temps et puis surtout, euh, je pense que vous avez encore certaines choses à travailler, donc vraiment, prenez vraiment ce temps pour le mois d'octobre. On vous demande de prendre le temps de vraiment bien y réfléchir parce qu'on ne prend pas ça à la légère. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est un peu un cœur d'artichaut, comme on peut dire. Et là, en gros, ça vous freine un peu. Vous êtes là. Ah, attends, 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 ne va pas trop vite. Ouh là là là. Parce que vous avez encore certaines blessures à guérir, peut-être, mais aussi vous allez trouver l'inspiration, vous allez trouver le temps et le calme pour justement dire peut-être à cette personne, ou peut-être que c'est vous, hein, ok, bon, alors attends, on va déjà prendre le temps, on vient de se rencontrer, apprenons-nous déjà à nous connaître, savoir comment on est, comme nous sommes réellement, si on se plaît réellement ou pas. Donc, il y a quand même voilà, ce petit frein qui sera fait avec le cœur parce que vous avez encore des choses à travailler. Vous allez y aller petit à petit, étape par étape, parce que on sent qu'il y a encore certaines choses là qui vous chagrinent un peu, mes amis bio. Donc, vous allez prendre le temps. Voilà pour votre guide en général pour le mois d'octobre. Surtout, n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants et lunaires pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.